Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la combien détaillée de WWE Raw, le WWE Monday Night Raw du 13 juin 2016. Il sera fait dans 2 ou 3 parties. Cette semaine, c'est le dernier show avant Money Bank. Découvrez qui aura l'avantage. The Pressure en Crusader Wrestling décide de se faire une séance de penser à deux. Wrestlers sont arriver à augmenter la température des néons. À suivre. Voici le 13 juin. The Review Raw, Nouvelle-Orléans, Louisiane. Cette semaine, on est dans ce match de Goldberg, Saxon sur le Raw. On sait les titres de l'intro de Raw et les conditions des lieux. On se sache pour prendre une minute de séance pour rendre hommage aux victimes à Orlando, Floride, suite à l'attentat, qui a fait 50 morts et 53 blessés. Oh! Alors, que représente la carte de ce soir, New Day et Harrison? Il sonne que ce dimanche, à Money in the Bank, New Day va défendre leur titre par équipe, entre pas une, pas deux, pas trois, mais, non, entre pas un, ni deux, pas deux, mais 3 équipes dans un four-way match. Qui sont les autres équipes? Qui Savez-vous, se penche et demande pourquoi Kofi porte ses vieux souliers blancs. Le Kofi dit que c'est chaud. Donc, dans les rues. Ça vient directement de Stephen Curry, Game Law 2 de la NBA. Biggie dit que c'est Air Max au chauffeur ball. Wood dit que c'est les souliers impossibles à se relever quand tu retombes, quand tu tombes. Kofi dit qu'il y a un gars à souliers, et ils sont cool. Et ils vont sortir de Money in the Bank comme champion, car New Day rocks. La musique d'Enzo et Big Cass commence. Ils sont leur présentation habituelle. Biggie dit qu'ils vont bien. Big Cass dit que ce dimanche, ils auront leur première chance pour être titres par équipe. Ils vont à Vegas pour tout mettre en jeu. Et ils vont sortir avec les titres. Et ils aiment ce que New Day font avec leur céréales. Les licornes sur leur tête. Mais s'ils vont former une équipe ce soir, est-ce que Kofi, c'est avec ses souliers? Kofi dit que ça suffit. Ils vont respecter les vétérans. Bika c'est quand veut pas. Bika c'est comme m'a parlé de Francesca 2, qui est sa femme. Où était hier sa femme? Aussi qu'il est indépendante et peut faire ce qu'elle veut. Bika se dit qu'elle était avec Enzo. Et il y avait ses lèvres partout sur elle. Enzo dit qu'ils ont fait le tour de Nouvelle-Orléans ensemble. Il a joué avec Francesca sur sa bouche pendant toute la soirée. Vous dites qu'il est le seul qui peut souffler de sa femme. Kofi dit que le moment où on attendait tous New Day contre Enzo et Cass. Le commence Sam Gotch demande aux enfants de surveiller le garder silence. Les vrais hommes de l'air oubliés peuvent offrir de vrais divertissements. Un English, c'est qu'on va voir le voir dimanche. Mais il va nous le donner ce soir. Il commence à chanter que c'est de nouvelles heures. Et les nouveaux champions Park. Les nouveaux champions sont la meilleure équipe de Luke Gallows et Anderson, un couple à champion. Anderson demande la silence. Il demande si c'est le choix le talent de clan WWE. Le temps de jouer est terminé. Gallows et que dimanche, il y aura une seule équipe avec le titre levé dans l'air. À juger, ce sera aussi facile que de se faire un toucher face au sein de Nouvelle-Orléans. Bika Zig, un seul mot pour décrire, c'est soft. Retour sur les pauses. Le combat va commencer. Hate Man Tag Team Match, Bikas, Biggie, Covington, Bikas and some more. Monsieur Sam English, Sam Gotch, Luke Gallows, Anderson. Le combat, Kofi fait un boom drop alors Anderson est sans supposant finisher. Mais Anderson évite Kofi évite la charge d'Anderson. Et il porte un coup de pied pour enchaîner avec crossbody du coin.
le couvre, mais gauche brise le compte. Enzo va intervenir, mais gauche lance au sol, Bika se sort finalement avec une deep boot. Un léger espèce, Bika c'est un drop team, mais Biggie fait belly to belly. Il a lancé avec une deep boot pour Sony. Gallows prend la taille. Dans le dos de Anderson et surprenant Kofi avec un coup de pied Anderson et Gallows avec un Magic Killer et Kofi pour la victoire. Et Elimination Angle chez Lucas et Anderson. En présente vidéo sur le son du Shield. Au retour, c'est le moment de la 200 mètres de la longue et Bob Backlund. Au nom de comment Young m'a célébré lorsqu'il sera redevenu bien. Young dit qu'il va faire ça à old school et il va faire sa danse des millions de $. Il faisait sans l'équipe, mais il a aussi sa propre danse maintenant. Bon, le couple il dit que sa propre chaîne de sang sur un argent. Il faut économiser. Young dit qu'il d'économie, il prend déjà un sac de popcorn au lieu d'un grand au cinéma. Young demande comment lui il fait. Il s'agit de ses seuls vêtements, il va apprendre comment se vêtir. En coulisses, Steven McMahon est au téléphone et Shane arrive. Shane dit qu'elle veut prendre il prend SmackDown. Il a écouté l'année dernière. Steven dit qu'elle peut prendre les deux. Shane dit qu'on retourne à l'ancienne Stephanie dit que c'est lui l'ancien. Kane arrive, il dit qu'il peut les aider. Il veut faire un service pour les aider à trouver un GM. Stephanie dit qu'il est fou. Kane leur donne son CV et une lettre de recommandation de leur Undertaker. Stephanie laisse Shane gérer. Shane dit qu'il va évaluer ça. On couille sur Zack Ryder. Il discute avec Apollo Crews qui a fait Sheamus dans le dos, mais Sheamus arrive. Sheamus se demande s'il a trouvé ça drôle. Il n'avait pas raison. Alors comment ce soir, c'est lui qui va rire. Son ami Crews va découvrir qu'il sera un bloqué de devenir la plus grande blague. Ryder fait peur à Sheamus en disant que Crews est derrière. Autour, on trouve les Shining Stars qui peuvent déguiser leur île de Puerto Rico. Et Bico dit qu'ils ne lancent pas leurs cigarettes ou les poubelles ou les bouteilles de bière avec l'eau. Tout le monde nous invite à venir profiter de leur plage. Donc oui, c'est Zach. D'ailleurs, Sonny arrive pour son combat. Le Rusev arrive pour son Madusa, le pousse entre le siège et mène sur un rang pour y faire oublier son aquarium. Il a mis de l'air pour bosser le Rusev. Au retour, c'est le monde du Ambrose Asylum. Ambrose Asylum. Ambrose dit que c'est de retour. À la demande de Populaire, bienvenue en Ambrose Asylum. Pour lui, Money in the Bank et d'un autre WrestleMania. Nous avons mené du McDonald's match. Deux combats qui pourraient être le main event de WrestleMania. Reigns contre Reigns. Est-ce que Cena peut rivaliser contre une nouvelle ère? Est-ce que Charlotte sera la même sans Ric Flair? Sans Ric Flair? Quel sera le son à ce jeu qui va tomber en bas de l'échelle? Nous aurons les réponses à Vegas ce soir. On est à Nouvelle-Orléans. Alors voici son premier invité, Seth Rollins. Il vous en ensuite Roman Reigns. Ambrose dit que c'est génial. Ambrose dit que Rollins a souffert à son genou. Le monde veut savoir comment va le genou. Lui se demande si Ambrose avec son show spécial sur le network, son genou est à 100%. Ambrose dit que c'est une bonne news. Il demande, mais son visage lui fait mal, car ça le tue. Alors Ambrose demande comment va Reigns. Reigns dit qu'il va bien, il est humide. Ouais, merci d'avoir suivi ça comme détaillé de l'évolution du 13 juin 2013, partie 1. Et on se retrouve pour la deuxième partie, mais mettez un commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Bonne journée.